Attention, dorénavant, à partir du 2 novembre, la péniche, le balisier du quai, vous attend au 52 quai Point du Jour à Boulogne-Billancourt du mercredi au samedi. Restauration, Guadeloupe, Martinique, Guyane et Réunion. Attention, ouverture du mercredi au vendredi de 12h à 15h, du jeudi au samedi de 19h à 22h, plus ambiance discothèque jusqu'à 2h du matin, tous les vendredis et samedis. La péniche, le balisier du quai, infoline 01 42 53 21 63. 01 42 53 21 63. Martinique Actualité. Bienvenue à toutes et à tous, ravi de vous retrouver en ce lundi 9 janvier 2023. Permettez-moi avant tout de vous souhaiter une excellente année 2023. Et pour commencer ce journal local de l'après-midi, comme partout en France, les laboratoires d'analyse médicale de Martinique sont fermés pour cause de grève. Cela devrait durer jusqu'au 14 janvier. Au moment de la pandémie de coronavirus, ils ont réalisé de très nombreux tests, ce qui leur a valu d'augmenter leurs bénéfices de 800 millions. Pour résorber le déficit de la sécurité sociale, ils sont prêts à renoncer à 650 millions. Or, l'État, affirme-t-il, leur demande 1,3 milliard. Hier, comme prévu, les agriculteurs qui réclament réparation pour les préjudices que leur a causé le chlordécone se sont réunis au quartier Brochette, au Lamentin. Ils ont notamment dénoncé le non-lieu prononcé par le tribunal judiciaire. On a observé la présence du maire de la ville du Lamentin, David Zobda. Il a affirmé être partie prenante de ce combat en tant qu'élu politique, mais également en tant que citoyen martiniquais. Le préfet Jean-Philippe Bouvier a assisté aux côtés du maire de Sainte-Marie, Bruno Nestor Azero, à la cérémonie organisée dimanche devant la statue de Clarissa Jean-Philippe à Sainte-Marie. La jeune policière municipale a été tuée il y a 8 ans à Montrouge par un terroriste, Amédi Koulibaly. Hier dimanche, dans le championnat de Martinique d'Ailleul-Ronde, UFR Chamflore a remporté 2 victoires au Vauclin sous la houlette de Félix Mérine, mais c'est toujours Sarah Énergie Autodistribution qui est en tête de ce championnat. Les bateaux de croisière sont de nouveau nombreux à fréquenter notre pays. Les professionnels du tourisme sont ravis. Les affaires ont redémarré, affirme-t-il. Ce sont entre 3 et 4 bateaux de croisière qui actuellement accostent à Fort-de-France. Une brigade de stewards urbains a été créée pour accueillir les touristes qui en descendent. 18 parlementaires des Outre-mer de la France ont symboliquement effectué leur rentrée parlementaire à Cayenne plutôt qu'à l'Assemblée nationale à Paris. Ils voulaient de cette façon dénoncer le mépris avec lequel, selon eux, ils sont traités à l'Assemblée nationale. Un seul député martiniquais était présent. À cette occasion, Jean-Philippe Nilor. La Martinique, rappelons-le, compte 3 députés. Entre janvier et novembre 2022, 550 000 personnes ont été radiées des fichiers de Pôle emploi, réduisant ainsi les chiffres du chômage, comme cela n'était jamais arrivé auparavant. Ce record historique de radiation arrive au moment où le gouvernement souhaite réduire la durée d'indemnisation des chômeurs jusqu'à 40% si le taux de chômage passe sous la barre des 6%. Les observateurs se demandent si le Brésil n'est pas au bord d'une guerre civile après les violences perpétrées par les partisans de Jair Bolsonaro à Brasilia. Ils ont envahi et sérieusement dégradé au moins 3 bâtiments publics, dont la résidence du président. Rappelons que les dernières élections ont révélé un pays politiquement coupé en 2 avec un président élu grâce à moins d'1% des voix de plus que son adversaire.
Ce soir, à l'Atrium, aura lieu le vernissage d'une exposition collective intitulée « Ados, les pouvoirs empruntés de l'eau ». C'est depuis aujourd'hui, lundi 9 janvier et jusqu'au 15 janvier, que se déroule sur les cours de la SPTT le tournoi WTA ITF Women. 32 joueuses sont engagées. Elles représentent 10 nations, France, Canada, États-Unis, Espagne, Suède, Afrique du Sud, Pays-Bas, Suisse, Portugal, Danemark. Les matchs ont lieu pendant la journée, mais il y en a un obligatoirement le soir. Le mercredi 25 janvier à 9h, l'IEDOM organise dans ses locaux une rencontre qui sera un moment d'échange sur les thématiques actuelles, inflation, politique monétaire, conjoncture en Martinique, une initiative incontestablement intéressante.